Mesdames, Messieurs, bonsoir et immense plaisir de vous retrouver en ce mois de l'année où beaucoup sont en immersion dans la campagne agricole. L'État, conscient de la professionnalisation du secteur agricole, a mis sur pied une série d'écoles professionnelles en agriculture, parmi lesquelles les écoles techniques d'agriculture. Nous sommes allés à la découverte de l'une de ces écoles et nous vous livrons le rendu qui suit. Dans ce marché de circonstances sont exposés fruits, légumes, tubercules, volailles et autres produits de la terre. C'est le résultat du travail accompli par les apprenants de l'école technique d'agriculture de Dibambari. Servant de cadre d'exposition du savoir-faire de leur pensionnat au grand public ce jour, l'école technique d'agriculture de Dibambari est dirigée par un agronome chevronné nanti de master en ingénierie de la formation dans le domaine agro-rural. Situé dans le littoral camerounais, plus précisément dans le département du Mongo, c'est dans l'arrondissement de Dibambari qui abrite cette grande école agricole de référence. Placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'école voit le jour par décret du président de la République du Cameroun en septembre 1984. L'école a été créée par décret présidentiel le 14 septembre 1984. Nous avons une école qui est une école créée par décret présidentiel, mais qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous dépendons d'une structure qu'on appelle la DEFAC, la Division de l'enseignement de la formation agricole. Une école composée pour l'accueil de ses cadres et pensionnés, de blocs administratifs servant de lieu de travail pour les cadres de l'administration, des salles de classe, d'une bibliothèque, d'une salle de fête d'une capacité d'accueil de près de 1500 places, d'un restaurant de campus, d'une salle d'informatique, de toilettes propres et des dortoirs. L'accès à l'école se fait par la réussite au concours lancé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural aux apprenants du pays venant de tout horizon, nantis des diplômes de niveaux différents et correspondant à des options de formation précises. L'entrée se fait par concours national organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vers le mois de septembre. Donc les jeunes font un concours écrit sur table sur 2 ou 3 disciplines et les corrections se font à Yaoundé et c'est le ministre qui décide en fin de compte qui entre dans notre école, dans toutes les écoles du ministère de l'Agriculture d'ailleurs. Il est vrai que de temps en autre, en fonction des places qui nous sont disponibles, nous pouvons avoir 2 ou 3, quelques apprenants que nous appelons auditeurs libres pour des jeunes qui n'ont pas pu avoir accès au concours. Pour le cycle des techniciens supérieurs, option entrepreneuriat agro-pastoral, nous avons des jeunes qui entrent avec le niveau bac ou le GCE A-Level en 2 matières. Nous sommes ouverts à tous les cycles, donc le bac A, le bac C, bac D, bac F. Donc tous les cycles peuvent entrer dans notre école. C'est la même chose pour le cycle des techniciens d'agriculture. Le niveau, c'est le probatoire ou le GCE en un seul papier, comme on dit one paper. Pour ce qui concerne le cycle des agents techniques d'agriculture, le niveau d'entrée, c'est le BEPC. Nous sommes des aspirants entrepreneurs en première année. Mon mécanisme d'entrée dans cette école s'est fait par l'intermédiaire d'un concours qui m'a été proposé par ma tante qui savait que j'avais de l'enthousiasme en ce qui concerne le domaine agro-pastoral et du coup, j'ai pas pu y résister à composer cela. Bon, nous avons eu notre rentrée en novembre 2022. Lorsque vous entrez à l'école, vous vous inscrivez. L'inscription, c'est 25 000. Vous avez une caution que vous payez, 25 000. Et vous avez une première tranche de la pension qui coûte 100 000. Une deuxième tranche qui coûte également 100 000. Donc le total fait environ 264 000. Donc si on inclut les survêtements. Donc c'est ce montant-là qu'un étudiant paye lorsqu'il entre ici pour se former. Les pensionnés internes sont choisis parmi les élèves de première année répondant à des critères de sélection précis. Les internes, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui viennent de l'extérieur
et qui ne sont pas acclimatés à la région. Donc on les préfère les garder dans les dortoirs parce que peut-être peuvent avoir peur, tout ça. Donc les internes payent 90 000 la chambre. Ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent avoir les chambres parce qu'ici il y a des chambres un peu partout. Ils peuvent avoir leur chambre peut-être à moindre prix ou à plus élevé. Mais déjà lorsque vous êtes interne, vous payez 90 000 francs de plus pour la chambre l'année. On ne peut pas tout fournir ici. Ce qui fait que pendant l'incubation, vous allez... Les enseignants de l'école technique d'agriculture de Dibombari sont des ingénieurs agronomes, agents de la fonction publique, recrutés par voie administrative, puis mis à disposition de l'école. Les formateurs permanents sont des ingénieurs qui ont été formés dans les écoles d'ingénierie du Cameroun, qui sont mis à la disposition de l'école par le ministère de l'Agriculture, par la fonction publique qui les affecte au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture les ramène au niveau des écoles pour la formation sur le domaine de l'agropastoral. Ça, c'est le premier type de formateurs que nous avons. Ce sont des ingénieurs. Pour former ici chez nous, il faut être au moins ce niveau ingénieur des travaux, de Bac+3, en dehors du cycle des agents techniques où nous admettons de temps à autre les techniciens supérieurs, surtout pour les activités pratiques. Mais les formateurs sont au niveau Bac+3 au moins. Parce que nous avons des formations qui se font au niveau Bac+2, niveau Bac, et qui se terminent également avec Probatoire +2 et BPC +2. Dans la volonté de bien former ses pensionnés, l'école s'appuie également sur des formateurs de haut rang qu'elle recrute par appel à manifestation d'intérêt ou qui sont mis à disposition à l'occasion des projets partenaires. Donc pour ce qui concerne les formations dont nous n'avons pas la compétence, dont je vous parlais tout à l'heure, nous faisons appel à des personnes ressources qui sont recrutées par appel à manifestation. Nous faisons un appel à manifestation et nous sollicitons la manifestation des uns et des autres pour pouvoir postuler aux différents modules qui ne peuvent pas être déroulés par les formateurs techniques qui sont mis à notre disposition par le ministère de l'Agriculture. À l'école technique d'agriculture de Dibombari, la formation est professionnelle et bien axée sur les métiers agropastoraux. À l'école technique d'agriculture de Dibombari, nous tenons déjà à préciser que nous déroulons une formation qui se veut professionnelle, axée à des métiers agropastoraux, notamment le métier d'entrepreneur agropastoral, le métier de technicien d'agriculture. Et nous avons depuis environ 4 ans repris avec la formation des agents techniques d'agriculture. Cette formation se déroule en 3 temps, repartis au cours de l'année académique. Nous avons 3 temps de formation. Nous avons la formation en salle qui associe les travaux pratiques, les cours théoriques et également des travaux dirigés. Deuxième temps, nous avons la formation en milieu socio-professionnel au travers des stages, des référents avec qui sont des partenaires que nous avons déjà identifiés dans notre territoire d'action et avec qui nous avons l'habitude de travailler. Les contenus de formation font l'objet d'une grande expertise avant leur dispense dans ce milieu académique. Les contenus ont été élaborés à partir des enquêtes métiers par le programme AFOP, où nous sommes allés vers des professionnels qui nous ont clairement identifié quelles sont les capacités, quelles sont les compétences qu'un jeune doit avoir pour être un bon technicien d'agriculture. Quelles sont les capacités qu'un jeune doit avoir pour être un bon entrepreneur agropastoral. Donc cette donnée collectée auprès des producteurs qui a fait l'objet d'études, d'analyses, de synthèses et on a abouti donc à l'élaboration d'un référentiel de formation qui a été certifié et qui est national. Ici, j'ai appris beaucoup de choses, spécialement dans les arbres fruitiers, entre parenthèses les oranges, agrumes, tout ce qui rentre dans les arbres fruitiers. Mon projet après ma formation serait de
de concrétiser cette formation en produisant tout type de fruits et en les transformant, c'est-à-dire en jus de fruits ou en tout type de transformation en fait. La durée de formation est de 2 ans pour les différents admis au concours. L'école dispose d'une rentrée magistrale au cours de laquelle les apprenants prêtent serment d'être à la disposition totale de l'apprentissage. Nous, les apprenants de l'État de Dibombari, nous engageons à débuter et terminer notre année académique dans le respect du règlement intérieur, donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir acquérir avec bravoure les connaissances nécessaires qui nous sont proposées au cours de nos différentes formations. Être présent, travailler et donner le meilleur en demande durant nos stages académiques. Être des agents techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs de qualité, afin de témoigner de nos formations bien élaborées en recevant avec honneur et fierté nos certificats ou diplômes de fin de cycle ou formation. Et les enseignants de leur dire l'accueil et les orientations de la nouvelle année académique. Mon message des formateurs était dans l'optique de leur dire que la formation n'est pas une activité de tout repos. Donc, il sera question pour eux que nous, les formateurs, nous puissions les accompagner et leur suivre pendant toute cette étape de formation. En tant qu'école professionnelle, l'État de Dibombari intensifie chaque année ses capacités de mise en œuvre pratique des apprenants à travers la création ou le renforcement de nombreuses exploitations pilotes. Ce qui concerne l'aspect pratique de la formation, jusqu'ici nous sommes satisfaits parce que nous sommes partis depuis 2018, on avait uniquement le champ d'application de Dibombari à Biche, où on faisait essentiellement dans la production du palmier à huile. Actuellement, nous avons étendu notre parcelle de palmier à huile. Nous avons pu également initier la culture du cacao. Nous avons également, avec nos apprenants, mis sur pied des parcelles individuelles sur un nouveau site dans le village Bouandjouba, toujours à Dibombari, où chaque apprenant a sa parcelle sur laquelle il est chargé d'effectuer toutes les activités de la préparation du site jusqu'à la récolte et voire même la transformation des produits. Et enfin, nous avons également plusieurs unités d'élevage que nous avons acquis en partenariat avec certains programmes gouvernementaux comme le PA Jeune. Et nous sommes en termes également de pratiques, nous avons acquis également du matériel de transformation du manioc parce que c'est dans la localité, sociologiquement, la transformation du manioc est l'une des activités économiques les plus pratiquées. Donc, tous nos apprenants de tous les parcours de formation sont activement impliqués dans toutes les activités pratiques. S'ouvrant à l'insertion sociale, l'école dispense des formations filières beaucoup plus courtes que les cycles de 2 ans ordinaires et permet en 6 mois aux personnes désirant se former dans une spéculation aux filières précises de s'y atteler sans difficulté. Nous avons également depuis environ 6 ans des jeunes qui sont formés dans le cadre de la formation entrepreneuriale et qui sont formés dans des formations courtes, qui sont des formations filières en création des entreprises durables. Grâce à des programmes d'appui tels le FOP et le PA Jeune, plus de 500 jeunes ont déjà été bénéficiaires. Ça, nous avons environ 500 jeunes qui ont été formés dans cette approche avec l'accompagnement d'un programme qu'on appelle le programme PA Jeune, qui est en fin de parcours cette année. Au-delà des cours théoriques et pratiques, la vie à l'école est rythmée par de nombreuses activités périscolaires. Concernant également les activités périscolaires, nous sommes dans un environnement culturel bien précis, dont nous avons des groupes danse traditionnels, nous avons des groupes ambasibé, nous avons des groupes Essewe. Concernant également les activités sportives, même il faut dire que dans le référentiel de formation prévu par pour la formation des apprenants, il y a le module du sport et ce module est implémenté par les
la coopérative et par des formateurs désignés au sein de l'équipe de l'État de Dibombari. Le campus est paisible et sécurisé, comme le témoignent les apprenants internes de l'école. En ce qui concerne le dortoir, c'est d'abord un cadre magnifique et sécurisé. Nous avons la sécurité ici au dortoir, car clôturé, ce qui empêche les personnes extérieures d'y entrer. Bon, nos activités que nous menons ici au dortoir sont très simples. Chaque matin, avant d'aller en cours, nous nettoyons nos chambres et nous nous apprêtons pour aller en classe. Pour cuisiner, nous sortons simplement nos réchauds à l'extérieur parce que nous ne pouvons pas cuisiner à l'intérieur. Là, après avoir cuisiné, nous mangeons. Ça dépend, parfois nous mangeons tous ensemble, parfois nous mangeons individuellement. Nous nous approvisionnons en eau à travers le forage. Et même quand on coupe l'eau au quartier, nous ici au dortoir, nous avons toujours de l'eau. Car nous avons un forage qui fonctionne grâce à la lumière. Pour réussir ses missions régaliennes, l'école technique d'agriculture de Dibombari s'appuie sur des partenaires publics au travers des programmes tels que la FOP et PIA Jeunes. Cet appui s'étend également sur la commune dont le maire est le président du conseil de gestion de l'école. C'est un don de Dieu. Sur 18 écoles au Cameroun, Dibombari a été choisi pour abriter depuis bien belle lurette l'État de Dibombari. Donc, je peux juste dire que c'est un don de Dieu. Déjà, en tant que maire de Dibombari, je suis le président du comité de gestion de l'école d'agriculture de Dibombari. Et nous en prenons, nous sommes appelés à les accompagner jusqu'à la fin. L'école technique d'agriculture compte aussi sur les partenaires privés nationaux et internationaux qui ne cessent de renouveler leur confiance au vu des réalisations accomplies. Nous avons bénéficié d'un certain nombre d'appuis avec certains partenaires. Nous avons un bus qui peut permettre de faciliter un certain nombre de choses. Le partenariat public-privé est très effectif. Nous avons un certain nombre de projets que nous avons mis en œuvre avec les partenaires privés et que nous continuons d'ailleurs à mettre en œuvre. Avec les élites de la localité, nous avons bénéficié des parcelles. Nous avons une structure qui s'appelle Greenhouse, avec qui nous sommes en train de travailler. C'est vrai que nous avons eu quelques petits problèmes, mais nous avons travaillé pour renforcer la capacité de nos jeunes sur le plan de la production de cultures maraîchères en particulier. Et nous sommes en train de viser également d'autres choses. Mais nous avons également des partenariats hors du pays. Nous sommes dans un partenariat de jumelage avec un lycée agricole français qu'on appelle le lycée Rodez. Il est question que si tout marche bien dans les jours qui viennent, que nous puissions nous rendre là-bas pour continuer à négocier. Ils étaient ici chez nous déjà et nous avons un certain nombre de projets que nous devons réaliser ensemble. En l'occurrence, les échanges entre les formateurs, les échanges avec les apprenants, mais également la mise en place d'une unité de transformation des produits agricoles, dont les légumes et les fruits. Grâce à sa recherche permanente de l'excellence, l'école technique d'agriculture de Dibombari s'est vue décerner par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural l'agrément pour la production sémencière. L'école technique d'agriculture de Dibombari a l'attestation d'activité sémencière est certifiée par le ministère de l'Agriculture de Dibombari depuis 2022 pour la production des plants. Donc nous avons initié la production des plants des pifs de bananiers plantains. Nous avons initié la production des plants de palmiers à huile. Et pour cette année 2023, le conseil de gestion, avec l'impulsion du directeur, a mis sur pied la production des plants greffés dont nous ambitionnons produire 5000 plants d'agrumes, avocatiers, corosoliers, safoutiers confondus pour cette année dès février 2023. La visite du ministre de l'Agriculture à l'État de Dibombari vient rehausser l'image du travail accompli
mais surtout réaffirmer pour le gouvernement la valeur stratégique de l'école dans le développement de la localité et du Cameroun tout entier. Au terme de leur parcours académique, les apprenants soutiennent le mémoire de projet devant un jury professionnel et ensuite se présentent à l'examen correspondant à leur niveau de formation. J'ai essayé de leur poser des questions pour savoir. Il a souvent quel problème quand il fait son champ de manioc. Il a dit que bon, pour lui, il n'a pas de problème. Mais son problème était au niveau des rongeurs. Voilà, ok, c'est bon. La formation est sanctionnée dans cette école par un diplôme d'entrepreneur agropastoral pour les pensionnés avec un baccalauréat toutes séries confondues, d'un diplôme de technicien d'agriculture pour les admis au concours avec un probatoire et un diplôme pour les nantis d'un brevet d'études du premier cycle. Pour ce qui est des formations filières, une attestation ou un certificat de qualification professionnelle est octroyé en fin de formation. Sorti de l'école, plusieurs voies s'offrent alors aux nouveaux diplômés. L'insertion professionnelle dépend dès lors de chacun d'entre eux et des opportunités qu'ils sont prêts à saisir. Donc, au terme de leur formation, beaucoup d'apprenants, après avoir fait le BTS, heureusement ou malheureusement, se retrouvent dans des écoles d'ingénieurs, ils poursuivent la formation pour l'essentiel. Mais on a un fort pourcentage qui, au terme de leur formation, se lance dans l'insertion. Le seul souci que nous pouvons déplorer, c'est l'appui de certains programmes qui vraiment est toujours le bienvenu, mais qui jusqu'ici est un peu limité. Nous avons un fort accompagnement des programmes AFOP qui insèrent nos jeunes. Nous avons également la forte présence du programme PA Jeunes qui a permis d'insérer de nombreux de nos jeunes formés. Mais nous pensons que cela peut aller plus loin. Nous pensons qu'au niveau des mairies, il faudrait que l'on puisse accompagner ces jeunes une fois formés, lorsqu'ils veulent s'insérer, des facilités d'acquisition foncière, peut-être des délégations, la facilité d'accès aux intrants. Et puis, au niveau enfin des institutions de financement rural, pour qu'ils puissent vraiment comprendre le mécanisme de financement dans le domaine agropastoral pour accompagner les jeunes formés. Nous avons appris à suivre une culture d'ananas, de la préparation du terrain jusqu'à la récolte des fruits, parmi lesquels est comprendre la fertilisation, l'hormonage et bien d'autres. Nous envisageons nourrir le marché local et international et aussi viser à une transformation de ces fruits afin d'obtenir des jus naturels d'ananas et des vins d'ananas et aussi, si possible, des whisky d'ananas. Certains jeunes bénéficient également du financement de leur projet grâce aux appuis programmes des partenaires de l'école tels que le PA Jeunes et l'ETA. On a par exemple le programme AFOP qui nous aide dans l'insertion des jeunes. On a le programme PA Jeunes qui est en train de s'achever, qui aide également dans l'insertion des jeunes. À cette hauteur-là, 1,5 million, 3 millions. Et je dirais également qu'ils aident les jeunes à monter un plan d'affaires qu'ils financent. Et maintenant, lorsque le jeune est installé, ils viennent sur le terrain accompagner les jeunes sur le plan financier, sur le plan technique et ainsi de suite. Donc, ces programmes nous sont d'une grande aide à l'insertion de nos jeunes. Vous l'avez certainement compris, c'est dans l'une de ces écoles que les soldats de la terre dont nous avons besoin pour l'autosuffisance alimentaire au Cameroun sont formés. En espérant que ce film vous a édifié sur le mode de fonctionnement des écoles techniques d'agriculture, notamment celle de Dibon-Barry, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de Planète Verte, toujours sur les antennes de Canal 2 International. Bonne suite des programmes à vous.